Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo du week-end donc consacrée à l'analyse des différents marchés boursiers, de la paire euro-dollar, des matières premières et puis des différentes opportunités. Alors deux choses à vous dire aujourd'hui. Première chose, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je n'ai pas eu assez de place dans la liste que je vous propose, donc je vais à la fin de la vidéo, je me suis noté quelques titres supplémentaires à vous montrer, donc ils iront à la fin de la vidéo et pas forcément dans l'ordre alphabétique donc. Deuxième chose, vous avez été nombreux à me poser pas mal de questions sur comment je vois les rebonds, sur les petites capitalisations notamment, donc les petites valeurs, comment on voit les rebonds, comment on fait pour acheter au bon moment, vendre au bon moment, etc. Tout ça, c'est quelque chose que j'explique dans l'atelier de formation Small Caps Trading. Donc j'ai décidé mardi de vous refaire une offre de lancement sur cet atelier de formation. Je referme la parenthèse et on attaque tout de suite sur le CAC 40. Comme d'habitude, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous ne loupez aucun autre conseil que je publie en vidéo, comme ça vous recevez une notification dès que je publie quelque chose et vous ne passez pas à côté. Allez, on attaque sur le CAC 40, rien de bien fameux par rapport à ce qu'on s'était déjà dit. Hop, donc par rapport au CAC 40, c'est toujours la même chose. On est toujours en train d'évoluer, on le voit dans le squeeze, la congestion dont on avait pu parler déjà. Donc si vous me suivez sur le site grapheobourse.fr, je fais des analyses tous les soirs, ou en tout cas quand il y a quelque chose d'assez intéressant à dire. Si je ne fais pas une analyse un soir, puisque vous me posez la question, c'est pas parce que j'ai oublié, c'est parce que je trouve rien de plus à dire par rapport à l'analyse que j'ai faite la veille. Donc c'est pour ça que je dis pas plus. Donc là c'est toujours pareil, vous le voyez, on est toujours dans ce squeeze, donc on peut voir le squeeze comme ceci. Et donc on est en train de naviguer. Alors on a dangereusement aujourd'hui navigué plutôt vers le sud. On sauve un petit peu les meubles sur cette fin de séance. Donc ça tient encore, tant bien que mal. Tant qu'on est à l'intérieur, vous voyez, de ce triangle symétrique, on va rester neutre. Il va falloir déborder cette zone des 5500 points, 5520 points pour parler d'une relance haussière. A contrario, si on commence à passer sous les 5400 points et a fortiori sous les 5390 points, on devrait venir aller chercher nos fameux 5360 points, 5365 points. En extension éventuelle, si le marché se met à paniquer, on aura les 5330 points. Et puis éventuellement donc les 5315 points. Mais avant tout, donc, on continue d'évoluer dans cette figure-là, on est toujours neutre et on attend en fait tout simplement le sens de sortie pour pouvoir privilégier la suite à donner. Quand on regarde au niveau du Nasdaq, on est exactement dans une type de configuration plutôt haussière. Donc suite au breakout, on avait eu, vous le voyez ici, là, tac, le breakout qui s'était effectué ici, et donc là en fait c'est la moitié de ce chandelier là qui devient notre support. Donc le niveau des 7050 points, pour moi c'est le gros niveau de soutien. Là il est bien normal que l'on souffle après un nouveau rallye haussier qui nous a fait marquer de nouveau plus haut sur le Nasdaq. Donc là, on souffle, rien de bien méchant tant qu'on tient les 7050. Tant qu'on tient les 7050 aussi, rien de bien méchant sur le CAC 40, même si on voit que le CAC 40 patine un petit peu plus que lorsqu'on regarde par exemple le Nasdaq. Ensuite, j'ai le Brent, donc le pétrole. Au niveau du pétrole, c'est à peu près comme sur le CAC 40, vous le voyez, on est en train d'évoluer dans un triangle de congestion. Donc évidemment, on ressort par le haut, on relance la hausse. Par contre, si on continue à naviguer, on reste neutre. Et si on finit par casser là et qu'on passe sous les 74 $, on aura ce niveau-là des 72 $ en premier support et éventuellement, le pétrole ira corriger un petit peu plus fortement vers cette zone des 69 $. Ça reste quand même au-dessus des 69 $, quelque chose qui est assez haussier sur du moyen à long terme. Donc là, on est en train de marquer une pause, somme toute logique et saine par rapport à la hausse que nous avions déjà connue. Au niveau de l'or. Pas plus à dire au niveau de l'or, vous le voyez, là aussi on est en train d'évoluer dans une congestion. Alors la problématique que l'on a, voilà, tac, elle est double sur ce double niveau-là au niveau de l'or. On ne peut parler d'une relance haussière et donc de remettre en place le scénario haussier long terme sur l'or que si on est dans la capacité de rompre ce triangle symétrique de congestion par le haut, donc de casser les 1300 $,
de confirmer au-dessus des 1310 $, et surtout de confirmer, valider en cassant ces 1320, 1330 $ pour arrondir. Là seulement, on se mettra dans les conditions parfaites pour jouer un breakout de la figure à beaucoup plus long terme. Donc cette oblique baissière notamment, qui nous permettra de valider une tendance haussière beaucoup plus majeure sur l'or. Par contre, tant qu'on est toujours dans ce triangle symétrique, on est toujours neutre, donc on n'a pas de scénario à privilégier. La cassure baissière est également tout à fait possible. Si on casse par le bas, donc les 1290 $, il y a fort à parier qu'on va revenir chercher les 1270 $, où on retrouve donc une oblique également haussière. Au niveau de l'euro-dollar, donc au niveau de l'euro-dollar, on a eu un beau rebond sur l'euro-dollar, ce qui favorise pas trop les valeurs américaines que j'ai en portefeuille, bien évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une double chose d'intéressante ici, vous le voyez, c'est que d'une part, donc on a bien rebondi, on a buté contre une première résistance et on est allé chercher un niveau de soutien sur la zone des 1,1730 aujourd'hui et qu'on a tenu avec une mèche basse, donc on est en train de construire. Donc tant qu'on est au-dessus de ces 1,1730, on valide le rebond technique qui est en cours. Évidemment, il aura pour objectif de rompre ces 1,1830 et à ce moment-là, il s'offrira très certainement un retour vers la zone des 1,1880, 1,19 en prochaine étape. Ça reste pour le moment un rebond technique dans une tendance qui est toujours corrective. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré la force de la correction, on a bien vu qu'on a validé ce rectangle jaune que je vous ai mis là, très large, qui est une énorme zone en fait entre les 1,14 et les 1,16, 1,17, qui est une énorme zone de support de long terme sur l'euro-dollar. Donc au-dessus de ce niveau-là, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là à la baisse, on reste dans une physionomie haussière à long terme sur l'euro-dollar. Donc on a eu une correction de moyen terme, dorénavant on a un rebond technique de court terme qui se met en place. Allez, on passe aux différentes actions et on va tâcher de faire vite parce que on en a pas mal à voir. Bon, l'avantage c'est que on en a plusieurs, que ça fait un petit moment que l'on voit déjà ensemble. Donc Abivax, toujours la même chose, biseau descendant, on continue de naviguer un petit peu au centre, et donc là évidemment ce qui nous intéresse, c'est le débordement des 7,24 €. Attention, les volumes ne sont pas non plus exceptionnels, donc attention par rapport à ça. Agrogénération, donc vers à moitié plein, en se disant qu'on sait maintenant que le financement est plus ou moins sécurisé sur agrogénération, avec ses obligations convertibles, mais les obligations convertibles, on sait par rapport à beaucoup de titres que ça dilue l'actionnaire, donc c'est ce qui a fait peur à pas mal d'actionnaires, et on le voit également avec cette mèche basse. Cette mèche basse par contre a continué de valider le support, donc on a tenu le support, donc pour le moment on reste toujours dans le scénario type, et on voit que GraphCO Signal continue d'être en retournement. Donc avec son indice bleu, bien évidemment, ce qui va réellement nous intéresser, c'est le débordement des 41 centimes d'euros. Si par contre on casse à la baisse cette oblique haussière, le scénario sera caduque et on continuera d'évoluer donc dans ce biseau descendant à beaucoup plus long terme. Air France KLM, là aussi pour le moment on n'a rien de bien méchant. On reste sous cette oblique baissière. Quand je dis rien de bien méchant, c'est-à-dire en fait on n'a rien à se mettre sous la dent, c'est-à-dire que tant qu'on reste sous les 7 €, 7,15 € dorénavant, il faut rester un petit peu plus prudent puisqu'on voit qu'on est en train de revenir sur les plus bas récents. J'ai éventuellement un support sur la zone des 6,60 € et des brouettes, éventuellement également la construction d'un biseau descendant, mais pour le moment je manque de points d'impact, donc c'est encore une hypothèse un petit peu tirée par les cheveux. Toujours est-il que sous les 7,10 €, 7,15 €, on va rester négatif sur la valeur. Il n'empêche que c'est un dossier que je continue à suivre parce que à un moment donné ou à un autre, il va franchement devenir intéressant. ALD, donc qui est une valeur moindre risque depuis la rupture de cette oblique baissière. Donc là, il y a eu des ajustements par rapport très certainement à des dividendes. C'est pour ça que mes obliques n'ont plus trop de validité. Hop, on retrace. Voilà, donc on a eu le premier breakout ici, derrière on a eu le pullback et là la continuation de la tendance haussière. Rien à dire sur ALD, dorénavant au-dessus des 14,20 €, c'est positif. Arcos, là c'est une valeur spéculative, c'est une small cap.
Et ce qui nous intéresse, pareil, voilà, c'est un petit peu une forme de triangle symétrique, donc de congestion. Donc évidemment, ce qui va nous intéresser là, c'est une sortie par le haut, ce qui nous permettra de rebondir un petit peu plus fortement et éventuellement avoir au-delà donc on le voit, hein, au-delà des 97 centimes d'euros, 1 euro, de pouvoir viser un retour sur les 1,14 €, mais beaucoup plus, d'un point de vue beaucoup plus long terme, la mise en place d'une construction haussière à plus long terme. ACIT, là aussi, ce qui va nous intéresser, on le voit, hop, c'est le débordement des 3,80 € et derrière, on voit, hop, on a un autre niveau de résistance, voilà, vers ce niveau des 4,10 €. On a une belle coupelle qui est en train de se former là, donc on est plutôt positif sur la capacité du titre de rebondir. Avenir Télécom également, on avait un beau biseau descendant qu'on est venu casser à la hausse, on est en train d'effectuer un pullback, on est en train de tenir ce niveau-là en support, donc tant qu'on tient ce niveau-là en support, on est plutôt favorable à une poursuite de la hausse. Par contre, si on revient en dessous, méfiance, hein, ce sera plan caduc. Surtout qu'il nous reste encore une grosse oblique, là on le voit, à rompre hein, sur cette zone des 40 centimes d'euros pour arrondir, avant de pouvoir parler de relance haussière sur le titre. BIC, à long terme, c'est baissier, mais on le voit à plus court terme. Là aussi, on est en train de construire une congestion, pardon. Donc tant qu'on tient ce support-là, va falloir casser ce niveau ici, tac, casser cet autre niveau-là, et là on commencera à créer le rebond. On voit que le titre pour le moment est sorti de sa zone rouge et revenu dans une zone d'opportunité. Donc c'est encore anticipé, mais c'est en train de se mettre doucement en place. Bonne Therapeutics. Alors attention, il n'y a pas énormément de volume, ça reste une biotech, c'est assez volatile, on le voit, mais graphiquement parlant, on est en train d'arriver sur un niveau pivot majeur. C'est-à-dire, vous le voyez, cette double résistance horizontale et oblique. Si là, on arrive à bien construire, on a bien réussi à construire, si on continue de bien construire, ça, il va falloir surveiller le débordement. Parce qu'en débordant ce niveau-là, ça va nous lancer un signal d'achat de terme moins de risque. Et ça va faire passer la valeur en moins de risque. Alors, ça va faire passer la valeur en moins de risque long terme. La valeur est déjà moins de risque à plus court terme et moyen terme. On le voit depuis le 23 mai où GraphCO Signal tout simplement a commencé à devenir vert et à lancer des signaux d'achat avec l'indicateur GraphCO moins de risque signal. Donc ça, c'est à observer pour la suite. Budget Télécom, je sais que vous êtes plusieurs à la suivre. Alors graphiquement parlant, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent tant que vous ne revenez pas casser ce niveau de résistance là, oblique sur les 4,80 €. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on voit que ce support là, il n'est pas vraiment probant, c'est plutôt ce support oblique là, on le voit sur lequel on a fait une mèche basse qui est en train de bien tenir et donc de servir de support. Donc tant qu'on est au-dessus, on sauve les meubles, on reste dans un large triangle symétrique. Évidemment, avant de parler d'opportunités haussières et de retournement et de rebond, il va falloir casser ce niveau ici des 4,80 € et surtout éviter de casser par le bas ce niveau des 4,30 €. Hein. Sinon, là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué pour le titre. Karma également, on est sous une oblique baissière à long terme et on n'est pas loin de casser à la hausse. Alors, c'est pas encore fait, mais vous le voyez, on est en train d'arriver ici sur une oblique de soutien. Si ça tient, c'est en train de bien se construire, donc ça, c'est à observer pour la semaine prochaine. Cellnovo également, on a eu un gros rebond avec des bons volumes et le titre se maintient plutôt bien. Et on le voit, il se maintient bien au niveau de cette zone médiane, hein, des 2,70 € qui devient une grosse zone de support. Ça aussi, c'est un titre qui commence donc à m'intéresser puisque clairement, là, il y avait eu une cassure baissière. Et puis dans la foulée, donc un rachat global. Donc ça veut dire que clairement, on a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent au titre. Et donc potentiellement aussi, hein, c'est une biotech, des news, etc. Donc ça va m'intéresser pour la semaine prochaine en termes de spéculatif. Claranova également, ça continue de construire. Hein, on reste pour le moment au-dessus de cette zone support ici, hein, dans la zone des 87 centimes d'euros et des brouettes. Mais toujours est-il, pareil, vous le voyez, cette semaine, on a bloqué là sur le niveau des 95-96 centimes d'euros. C'est ce niveau-là qu'il faut casser à la hausse pour se remettre dans de bonnes conditions haussières. Crédit Agricole, comme l'ensemble des banques, hein, ça continue de souffrir. On est en train de revenir sur une zone de support, on le voit, des 11,58 €, 60. Potentiellement, on ira refermer ce gap des 11,40 €. En tout cas, ce qui est certain, hein, c'est que hop, on voit l'ancien support ici est en train de devenir résistance. Bref,
il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent encore sur le secteur bancaire. On continue de patienter. DBT, ça continue de correctement construire. Attention, donc la semaine prochaine, hein, là, hop, on est en train de construire une nouvelle figure. Si on arrive à déborder ici, on devrait pouvoir retenter le niveau des 2,90 € à passer. DINOV, ça continue de construire dans un large triangle symétrique. Ce qui nous intéresse, hein, c'est un débordement des 3,50 € pour se remettre dans de bonnes conditions. Des Richebourg également. Alors je fais pas mal de va-et-vient sur le titre, mais clairement, hein, on voit que ça patine, hein, que le titre n'arrive pas réellement à rebondir et que chaque rebond est contrecarré. Donc ça me refroidit un petit peu et on voit tant qu'on n'arrive pas à déborder les 5,60 €, on est en doute, hein. On est en doute et en risque potentiellement de casser par le bas. Donc on est dans une congestion là aussi, hop, sur ce niveau-là. Donc on a refermé ce gap ici. Potentiellement, si on casse ce niveau-là à la baisse, on ira chercher sur cette zone, hein, des 5 € dans un premier temps, et puis derrière les 4,70 € éventuellement. Donc on est vraiment au milieu du gué, on est toujours en attente. EasyPay. Donc là, toujours pareil, large construction en triangle symétrique. On a un bon niveau de soutien en médiane ici, tac. Donc là, tant qu'on tient ce niveau-là, on continue d'être favorable et dans de bonnes conditions. Ça reste une valeur très spéculative, bien entendu. Taille de position à adapter. Fermental, on était bien monté, on est en train de souffler. Pour moi, rien de bien méchant, hein, je veux dire, on a ici... Hop, un bon niveau de soutien. Également, les 3,47 €, 48, 50 pour arrondir, sont également un autre niveau de soutien au-dessus duquel on continue de rester haussier. Ça reste du moins de risque. On voit que c'est bien vert. FFP également, c'est depuis le breakout oblique, donc c'est positif. Et là, maintenant, on est en train de tenter le breakout horizontal. Alors pour le moment, on a échoué, on le voit avec une mèche haute, donc ça sera observé la semaine prochaine. On reste globalement positif au-dessus des 102 €. Genkyo Text, là aussi, on est en train de construire quelque chose d'assez intéressant. Surtout, ce qui m'intéresse vraiment sur la valeur, c'est le fait que pour une fois, on tient quand même la hausse, c'est-à-dire ça ne s'est pas dégonflé. Là, c'était dégonflé, ici, c'était dégonflé. Là, ça ne se dégonfle pas trop, ça tient plutôt. Donc, j'ai envie de croire, hein, que tant qu'on tient cette oblique haussière ici, donc dans une zone à 1,57, 1,59, ça reste positif. Et vous le voyez, on est en train... Donc une situation très négative, on est en train de revenir dans une situation d'opportunité, de rebond spéculatif et derrière de début de moins de risque et de retournement. Donc là, c'est en train de se construire, évidemment, c'est le débordement des 1,75 € hein, qui permet de lâcher les chevaux. On continue à construire. Edgeman, c'est la valeur moins de risque par excellence en termes de cas d'école. Vous voyez, cassure d'une première oblique, cassure d'une deuxième résistance et là, on continue de naviguer, hop, comme ceci. Donc, à voir dorénavant cette congestion ici, est-ce qu'on la casse par le bas et donc on va souffler un petit peu ou est-ce qu'on la casse par le haut pour continuer le mouvement. Monakea, toujours pareil, on est toujours sur des niveaux de soutien. Je continue, est-ce que ça marche? Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, on continue d'observer hein, au-dessus des 2,88 €, ça reste positif, ça reste une opportunité de retournement. Il faudra déborder les 3,10 € pour se remettre dans le bon sens. Et puis là, on a le gros niveau de résistance voilà, entre ce niveau-là, les 3,40 €, 3,50 €. MCFI Energy, voilà, j'espère que vous avez pu en profiter depuis le temps qu'on en parle. Là aussi, elle s'était bien mise en retournement hein, depuis plusieurs semaines dont on en parlait. Et là, pouf, elle a déclenché le signal d'achat. Moins de risque suite à la cassure de cette oblique baissière. Et donc, on est revenu chercher cette résistance horizontale aujourd'hui. Donc, à voir si on arrive à déborder ou si on commence à construire une figure à nouveau de congestion. En tout cas, c'est très positif pour la suite. Media One également, on avait pu en parler ici. Hop, on avait débordé, double cassure ici. Là, on a consolidé cette semaine. On voit, tac, comme ceci. Voilà, et puis pouf, on a recassé et on est allé chercher une nouvelle résistance et on se remet un petit peu à souffler. Ça reste là aussi une tendance haussière. Microwave Vision, là aussi la même chose, c'est du moins de risque et on est en train d'être en congestion. Donc là, on est en train de construire. Si on casse par le haut, on devrait relancer une continuation haussière comme on l'avait fait ici et ici quand on s'en était déjà parlé dans la vidéo hebdo. Évidemment, si on casse par le bas, scénario caduc et on partira pour une petite reprise de souffle. Neopost,
Ça continue de construire. On a bien sauvé là ce niveau des 22,30 €. Donc tant qu'on est au-dessus, on va rester positif. Ça reste un rebond et un retournement, hein. Il y a encore beaucoup de boulot avant le reste. Il faudra déborder, on le voit, et revenir au-dessus des 24,50 € pour recommencer à être positif à plus long terme. OL Group, ça continue de construire. On reste positif au-dessus des 3 €. Option spéculative de chez Spéculatif. Mais potentiellement sur débordement des 6 centimes 40, vous le voyez, vous pouvez avoir une spécu qui peut vous permettre de revenir sur les 7 centimes d'euros, voire 7 centimes 50, voire créer une spécu un petit peu plus importante, puisque voilà, on est potentiellement dans la construction d'un biseau descendant un petit peu plus long terme. Donc là, on voit, si je prolonge, voilà, on était dans quelque chose comme ceci. Donc on avait un biseau descendant qui a été cassé à la hausse, et là, on est en train de jouer un petit peu avec la médiane du support, ici. Donc à voir, si on recasse, on va continuer à naviguer, mais en gros ce qui nous intéresse nous, c'est la cassure de cette oblique baissière là, qui donnera un mouvement d'autant plus important. Orange, ça reste totalement positif, hein, on le voit au-dessus de cette zone des 14,20 €, 14,30 €. Orchestra, il y a eu beaucoup de volume, alors ce titre là s'est fait complètement massacrer, on le voit. Alors il y a un gros problème de dette, hein, bien évidemment, le titre ne s'est pas fait massacrer comme ça pour rien. Donc il y a un gros problème de dette, il y a encore des résultats qui doivent tomber le 30, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, le chiffre d'affaires, il augmente plus, donc forcément, la problématique, c'est de savoir comment le titre va pouvoir rembourser sa dette. Donc du coup, pour ça que le titre dégringole pas mal, mais voilà, à un moment donné aussi, c'est en train de devenir trop. À voir, c'est le marché qui va décider. Ce qui est sûr, c'est que là, on est sur une capitulation totale, hein, des acheteurs, et les acheteurs sont revenus. Alors, je ne vous en parlais pas depuis un long petit moment, puisqu'il y avait une capitulation, ça ne servait à rien. Sauf que là, on a commencé à avoir des volumes et des constructions, avec dans le carnet d'ordre quand même d'achats plutôt sympas, avec des ordres qui passent plutôt sympas. Donc, je vous en reparle parce que potentiellement, il y a une base qui va se construire. Alors, évidemment, pour les investisseurs, c'est niette, mais pour les spéculateurs, éventuellement, il y a un rebond technique qui peut être intéressant, d'autant plus que le titre s'est fait massacrer, donc ça peut être plutôt volatile. Maintenant, faites attention à votre taille de position. Le carnet d'ordre a tendance également à être plutôt vide, sauf que là, je vous en reparle parce que justement, il a commencé un petit peu à se compléter, et donc on commence à avoir suffisamment d'ordre pour, pourquoi pas, initier une position totalement spéculative, juste pour un rebond technique, hein. Ordina, alors Ordina continue sa hausse, hein, donc là on a une conso qui est en train de se mettre en place, pas plus à dire là-dessus. OSE Immuno, le débordement des 4,20 €, 4,25 € sera à surveiller pour relancer un second effet qui se coule. Poxel également, hop, ça continue de consolider, donc là il faut redéborder les 7,40 € pour relancer la hausse. Prodware est en train de tenter également de relancer sa hausse, là aussi on a la construction d'une figure de congestion, donc ça reste positif, hein, sur Prodware, ça reste du moins de risque. Prodways, là on a construit une bonne base et hop, on est en train d'évoluer, on le voit dans un rectangle dorénavant, après la cassure de ces deux obliques baissières, donc première oblique baissière, deuxième oblique baissière, et maintenant voilà, ce qui nous intéresse maintenant, ça va être de casser ici, d'aller chercher les 5,20 €, donc on a une bonne construction, on reste plutôt positif, on le voit au-dessus des 4,30 €. Quantum Genomics, ça n'a pas fonctionné, le support oblique ici a craqué, donc dorénavant c'est potentiellement ce support oblique là qui va être visé, qui est aux alentours, on le voit, des 1,95 €, 1,96 €. On continue d'évoluer dans une tendance baissière à l'intérieur d'un biseau descendant. Il faudrait revenir au-dessus des 2,30 € hein, pour que ça redevienne intéressant. Sanofi, là aussi, on continue d'être en rebond, on reste positif, on voit au-dessus des mèches basses. Donc tant qu'on ne fait pas une clôture sous ces mèches basses, on reste dans ce rebond, mais il va y avoir fort à faire, hein, déborder les 67 €, 68 € pour continuer. Sensorion, il y a de gros volumes, il y a du monde qui rentre, c'est en train de devenir franchement très intéressant, on le voit, sur consolidation, clairement ça va devenir très intéressant de rentrer
une position. S&P, on est toujours en continuation haussière, je dis pas plus. Sur local, ça souffle un petit peu, c'est normal, mais ça reste positif, hein, au-dessus des 1,05 €. Stellantis, c'est le débordement des 1,38 € qui va nous intéresser. ST Microelectronics, voilà, ça souffle un petit peu également. C'est le niveau des 20,70 € qu'on a en support et des 20 €. Technicolor également, ça souffle, ça corrige et on est en train de revenir sur cette zone de support. À voir si la semaine prochaine ça tient, mais c'est en train de repartir à la baisse également. Donc méfiance là-dessus. Technip, là, pas grand-chose de plus à dire, hein. On est repassé en mode positif. Hop, on le voit en étant repassé au-dessus des 27 € et des brouettes. Donc là, c'est positif comme ceci. Tac. Donc tant qu'on est au-dessus de ce triangle là, ça reste positif. On a toujours ce gap ici qu'on tente de refermer. Kraft Heinz, ça c'est une valeur US. Pareil, on tente toujours le débordement de ces 59 $ pour essayer d'aller chercher un rebond un petit peu plus fort. Sur cette zone ici, potentiellement qu'on a une oblique. Également une oblique à voir ici, il faudra voir en cas de cassure et de test si elle est probante ou pas pour le marché. Thrombogenix par rapport, enfin un petit moment qu'on s'en parle, mais par rapport à la semaine dernière également, il y avait encore 10% à rafler. Là, c'est en train de souffler, on le voit avec la mèche basse. C'est normal que ça reprenne son souffle, hein. Ça reste une belle moindre risque. Total également a bien rebondi, je vous avais dit, hein, les corrections suite à de fortes hausses, les premières corrections sont toujours achetées. Donc là, ça va rester positif, hop, au-dessus de ce niveau-là, des 52 €. Transgène également, il y a eu du volume en début de semaine, ça a bien construit, on a fait un gap, on le voit, donc clairement, c'est en train d'être très positif, hein, comme valeur dans une bonne construction. Mais le gros morceau, il est là, c'est cette oblique baissière qu'il va falloir casser à la hausse, hein, pour libérer un potentiel beaucoup plus long terme. Et Vallourec, alors Vallourec continue sa hausse, on le voit ici, tac. Donc tant que ça tient là, on est en train de redéborder cette oblique là. Bref, c'est positif. Ce qui va être beaucoup plus probant pour le marché, on le voit, c'est cette résistance horizontale dorénavant. Ça reste donc positif. J'avais quelques titres en plus à vous montrer rapidement. J'ai Avox, alors attention, il n'y a pas énormément de volume, etc. Mais vous le voyez, c'est en train de se mettre en retournement à la hausse. Bien évidemment, vous le voyez, cette double oblique baissière sera à casser à la hausse. Et derrière, il y aura une construction qui sera à suivre parce que potentiellement, on a un retournement haussier qui est en train de se mettre en place sur ce titre-là. Attention quand même au volume. ALS30 également, on en avait déjà parlé sur le précédent breakout, hein, celui-ci. Eh ben, on a un nouveau breakout qui est en train de se mettre en place, breakout oblique. Hein. Donc dorénavant, on reste positif, hein, au-dessus de cette zone des 38,30 €, 40 €. Attention, les volumes ne sont pas non plus énormes, hein, mais suffisants. 67 000 titres sur la surgée. Non, en fait, non. C'est tout à fait suffisant quand une action cote une quarantaine d'euros. Donc ça continue d'être haussier là-dessus. Rien à dire avec un nouveau breakout qui se lance. Il me semble, il y a Paro. Alors Paro, c'est plus pour jouer un rebond technique. J'ai pris une position aujourd'hui. Tant qu'on tient, on le voit à cette zone des 4,75 €. Et puis c'est cette oblique baissière là qu'il va falloir déborder. Et puis derrière, on aura un autre gros morceau avec cette double oblique là. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir observer. C'est encore un petit peu prématuré pour un investisseur. Pour un spéculateur à court terme, pourquoi pas, pour jouer le rebond au-dessus des 4,75 €. Derrière, j'ai du Reworld Media. Là aussi, faire attention, le carnet d'ordre est un petit peu vide. Mais bon, en gros, vous le voyez, non, ça, c'est en train d'évoluer là d'une manière assez pentue. Donc, j'avais une oblique ici qui a été cassée à la baisse, une double oblique ici cassée à la baisse. Donc potentiellement, c'est pas probant pour le marché. On a quelque chose d'autre ici. On avait quand même laissé ouvert un gap là, sur le niveau des 1,08. Donc on n'est pas encore tiré d'affaire, hein, clairement. On le voit au niveau des indicateurs. On est rouge de ces rouges. J'ai anticipé pour moi, pour ma part, une première position. Potentiellement ici une oblique. Mais ça reste encore en construction. Fondamentalement, ça reste quand même un bon groupe. Donc je pense qu'il faut quand même garder ce titre à l'œil, même si encore graphiquement c'est pas encore ça, hein. ABCA également, vous avez éventuellement un breakout qui est en train là, hop, tout doucement de se mettre en
navigation, tac, comme ceci. Donc là, le débordement des 7 € à observer pour la suite des opérations sur ABCA. Et pour terminer, j'ai du CBOT, donc CBO Territoria. Et alors là aussi, potentiellement, on a un breakout qui est en train de se mettre en place. Hein. Hop, comme ceci, tac, comme ça. Donc à observer, ça, je crois que c'est coté sur... Ah non, c'est coté sur Euronext Paris. Il me semblait qu'avec le nom. Donc ça m'a tout l'air d'être une foncière. Je suis pas sûr, faudra que je vérifie, mais j'ai l'impression que c'est une foncière. Bref, dans tous les cas, c'est que graphiquement parlant, ça reste positif et potentiellement nouveau breakout haussier en train de se mettre en place. Et enfin, Aiko, bon, j'arrive un petit peu après la bataille là-dessus, mais juste pour vous montrer en gros qu'on avait qu'on avait une bonne ici une bonne double oblique baissière qui donc a été... Donc là, on a bien tenu les supports ici, tac tac, et donc là, poum, on a cassé à la hausse avec un gap, on casse à la hausse, on revient donc sur cette première résistance, sur ce niveau-là. Si ça consolide, si ça recommence à consolider, ça sera intéressant. Pourquoi pas y commencer à initier une position sur ce niveau-là des 4,85 € pour Aiko. Voilà ce que l'on pouvait dire donc cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et donc, pour savoir un petit peu comment j'analyse, comment je sais quand il faut acheter, quand il faut vendre, les petites capitalisations, notamment donc les small caps, et ben mardi, mon atelier Small Caps Trading sera à nouveau en offre de lancement, c'est-à-dire à moins 50%. Surveillez donc votre boîte mail où il y aura un article également publié sur graphcobourse.fr pour pouvoir le lien directement pour avoir les moins 50% sur cet atelier-là. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de me faire confiance et d'être si nombreux à me suivre. Merci et bon week-end.